J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Laurent Rigaud. Laurent est un élu des Français de l'étranger et de l'Assemblée des Français de l'étranger et une personne très connue de la communauté des Français de Dubaï et d'ailleurs. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec lui puisque c'est un collègue et un ami également. Alors Laurent, qui es-tu? Peux-tu te présenter, présenter ton parcours et nous expliquer ce qui t'amène à Dubaï et ce que tu y fais? Bonjour Hélène et merci de me recevoir par visioconférence. Donc, je suis expatrié à Dubaï depuis 2008. Je suis d'origine savoyarde. J'ai fait l'école hôtelière à Chamonix et je suis parti en 1983 travailler en Angleterre. Puis ensuite, ma carrière m'a mené dans une dizaine de pays différents. Donc, j'ai travaillé et j'ai évolué au sein d'un groupe international avant d'arriver à Dubaï en 2008. 2008, d'accord. Et que fais-tu actuellement à Dubaï? Je travaille pour un groupe hôtelier et je m'occupe d'hôtels. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter Dubaï en quelques mots? Dubaï, c'est une ville qui est aujourd'hui très, très développée. C'était un petit village il y a 50 ans qui est devenu une grande ville d'environ 3 millions d'habitants et qui fait partie donc des Émirats arabes unis, une fédération qui a été créée dans les années, en 71. 71, d'accord. Comment est la vie à Dubaï et est-ce qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour s'y installer? Comment ça se passe en fait quand on veut Alors, s'installer à Dubaï? la vie à Dubaï est très agréable de la part de son climat déjà, il fait très beau toute l'année. Bon, les mois d'été sont très chauds, donc c'est peut-être le moment le plus désagréable qu'il puisse y avoir. Euh, c'est une ville qui est très sécurisée, donc très peu de criminalité. Oui, tout est bien sécurisé et c'est une ville très cosmopolite puisqu'on côtoie toutes les communautés du monde. Je pense que chaque nationalité ou communauté est représentée aujourd'hui à Dubaï. Donc pour s'installer, étant une ville internationale, c'est une ville où il faut quand même avoir des moyens. Donc si on est envoyé par sa société en tant qu'expatrié, effectivement, il est facile de s'installer puisque la société prend des choses en main. Mais en tant qu'individu, quand on vient créer sa propre société ou s'installer pour trouver un emploi, il faut quand même avoir assuré ses arrières, c'est-à-dire avoir un budget quand même qui soit conséquent pour pouvoir se loger, pour pouvoir les soins médicaux sont assez chers. Les frais d'éducation sont élevés, donc si on a des enfants, il faut y penser, même si on a de nombreuses écoles françaises qui sont les moins chères des écoles internationales, mais il faut quand même un sacré budget. Donc il faut quand même bien se préparer à cette expatriation. D'accord. Peux-tu nous présenter la communauté française de Dubaï et des Émirats? Alors, la communauté française aux Émirats, c'est environ 32 000 personnes, hein, c'est l'estimation que nous avons aujourd'hui. Nous avons 25 500 personnes inscrites au consulat général de Dubaï, puisque maintenant tout est recentré sur le consulat de Dubaï. Euh, je dirais 25 000 Français environ vivent à Dubaï et les Émirats du Nord, et environ 7 000 Français qui vivent sur Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats. Et nous sommes vraiment représentés dans tous les secteurs d'activité. Vraiment, c'est une communauté qui est partout, vraiment dans tous les corps de métier, en fait. D'accord. Et Alors là, une communauté qui est plutôt jeune? oui, alors c'est une communauté qui est, je dirais, très jeune, qui s'est vraiment rajeunie ces dernières années. On a une forte augmentation de la communauté française, puisque quand je suis arrivé la première fois en 2003, nous étions seulement 2000 Français à Dubaï et 3000 à Abu Dhabi. Et aujourd'hui, 80% de la communauté française a moins de 40 ans. Ouais. Nous avons, je crois que l'année dernière, nous avons eu environ 450 bébés qui sont nés ici, bébés français qui sont nés ici. Donc c'est une communauté très jeune. Et
donc très dynamique, pas mal de start-upers, des jeunes qui viennent créer leur société, beaucoup de jeunes talents qui viennent s'installer ici. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de la situation actuelle par rapport à la Covid-19? Comment la crise a-t-elle été gérée jusqu'à aujourd'hui? Alors, je dirais que la crise a été très bien gérée dès le début. Nous sommes rentrés en confinement après l'Europe et je pense que ça a été fait d'une façon très réfléchie puisque on a manqué de rien du tout. Donc, il n'y a pas eu de pénurie, les hôpitaux étaient prêts, on avait des masques, etc. Donc, ça s'est bien passé. On a eu un confinement très, très strict pendant 2 mois, une réouverture au mois de juin graduelle avec voilà, les restaurants ont recommencé à ouvrir, mais tout doucement, avec beaucoup de restrictions, de contrôle et de suivi. Et puis, ensuite, donc voilà, à partir de septembre-octobre, les choses ont repris. Donc, on n'a pas eu de deuxième vague, nous, ici. Hein. Ça a été bien contrôlé. Nous avons eu énormément de monde au mois de décembre qui sont venus en vacances. Donc, on sent quand même une hausse dans les infections récemment. Par contre, la vaccination est partie sur un rythme effréné, puisque nous sommes aujourd'hui, je crois, le deuxième pays au monde qui a le plus vacciné en pourcentage, hein, je crois, après Israël. Hier, nous étions à 2 millions 100 000 personnes de vaccinées en 3 semaines. Ouais, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Avec, je crois, il y a eu une journée la semaine dernière où il y a eu 130 000 personnes qui ont été vaccinées. Donc, la stratégie, c'est beaucoup de contrôles, beaucoup de tests. Par exemple, pour aller de Dubaï à Abu Dhabi, ils ont rétabli les frontières. Donc, on doit faire un test pour aller à Abu Dhabi. Et donc, quand on va à Abu Dhabi, on en fait un le premier jour, le quatrième jour, le huitième jour. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de contrôles. Moi-même, j'ai fait une dizaine de tests déjà depuis le premier, en fait. Et donc voilà, donc là c'est vaccination à fond la situation est bien contrôlée. Alors, je voudrais parler avec toi de la tendance actuelle qui voit beaucoup d'influenceurs français s'établir à Dubaï. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi est-ce que ces influenceurs s'installent chez toi? Et Oui. est-ce que tu en connais peut-être certains? Et voilà, peux-tu échanger là-dessus avec nous? Alors j'ai découvert ce phénomène à peu près il y a un an, puisqu'on a eu quelques stars de la télé-réalité qui ont décidé de venir s'installer à Dubaï. Et donc voilà, dans la communauté, on a commencé à en parler. Et depuis, c'est vrai que ça a l'air d'être un phénomène, puisqu'on voit arriver de nouveaux influenceurs qui sont en fait de plus en plus jeunes et qui viennent d'environnements différents, pas seulement de la télé. Hein. Donc, ça peut être des gens qui ont réussi sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Alors, je pense que leur installation, enfin, une des raisons principales, je pense que c'est pouvoir continuer à faire leur métier d'influenceur tout en étant un peu plus de tranquillité, en vivant, je pense que quand ils vont à la plage, ou ils vont au supermarché, ou ils vont je ne sais où, ils ne sont peut-être pas reconnus comme ils le seraient en France. Je sais que certains avaient beaucoup de difficultés avec ça en France. Je pense qu'il est aussi plus facile ici de monter une structure de business, puisque Dubaï est une ville de business où beaucoup de gens viennent s'installer pour créer des entreprises ou des startups. La fiscalité aussi aide, bien que la vie soit chère ici. Donc, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des sociétés ici. Donc, c'est un avantage, mais avec aussi des conditions autour qui sont, comme je dis souvent, on a des taxes un peu indirectes avec voilà, des permis, des timbres, des choses comme ça à payer pour certaines choses. Je pense aussi à la disponibilité des personnes et des services, puisqu'on a énormément de choses qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, vous avez besoin de quelque chose, c'est une ville qui ne dort jamais, Dubaï. Donc, en fait, je pense que pour travailler, pour développer une gamme de produits, etc., je pense qu'on trouve de tout et tous les services, voilà, toutes les personnes et tous les services. Ouais. Il y a l'aspect sécurité aussi. J'ai vu que certains ne Oui, se alors sentaient voilà, plus. sécurité, Oui, c'est vrai que c'est une ville très sécurisée.
il y a très peu ou pas de criminalité. Bon, quand il y a quelque chose qui se passe, les pénalités de prison, etc., sont très lourdes. Donc, je pense que les gens font attention. Donc, là, voilà, très peu d'insécurité. Donc, je pense beaucoup plus de. C'est beaucoup plus encourageant. On peut sortir librement, sans trop se faire de soucis. Et je pense que c'est une des choses qui peut être, peut-être par rapport à certaines villes en Europe, où il y a des problèmes d'insécurité. Ouais. Puis c'est aussi une ville qui est très instagrammable, comme on dit, très Oui, belle, le soleil, les couleurs, et cetera. je pense que c'est ça aussi, hein. Voilà, il fait beau. Bon, en ce moment, il fait 22-23 degrés la journée. On a un ciel bleu magnifique. Le ciel du Moyen-Orient est très beau, très lumineux. Et le soleil, voilà, les plages. Donc, il y a une ville très moderne. Enfin, il y a une partie ancienne, mais la majorité est très moderne. Donc, je pense que ça, voilà, ça aide ces influenceurs à avoir, voilà, un peu de tout Et sur une alors, ville. est-ce que tu penses que cette tendance, ça va générer un essor de la communauté française? Est-ce qu'il va y avoir un effet influenceur sur l'établissement d'autres Français à Dubaï? Alors, je pense, puisque j'ai été contacté récemment par justement un papa qui me posait beaucoup de questions pour son fils de 20 ans, qui est un influenceur et qui vient s'installer avec des amis. Donc, je pense aussi. La communauté est en progression depuis une dizaine d'années régulière. Même en 2020, nous avons une progression de la communauté française malgré le départ de familles. Mmh. Donc, on a, je crois, sur les derniers chiffres, on avait 1400 inscriptions de plus en 2020 par rapport Ah à ouais, 2019 sur une communauté de 25 000 inscrits. Donc, c'est pas mal. ouais, Donc, les gens continuent à venir et à chercher des opportunités. Donc, je pense que ça va continuer. d'accord. Alors petite question, tourisme, quelles sont les conditions actuelles pour, entrer dans le pays? Et est-ce qu'il y a une meilleure période pour visiter, la ville, et les Émirats? Alors, ben, pour le meilleur moment pour visiter les Émirats, c'est vraiment d'octobre à mai, Mmh. puisque c'est notre belle saison, où les températures sont très agréables. À partir de voilà, juillet, alors en juillet-août, ça peut monter jusqu'à 45 degrés, mais malgré ça, on a quand même des touristes qui viennent. Pour venir aux Émirats, ben, il suffit simplement actuellement d'avoir un test PCR négatif de moins de 96 heures. Et puis, une fois qu'on rentre aux Émirats, on peut y rester 90 jours. Donc, on D'accord, a un visa de 3 mois de touriste. d'accord. Et comme tu disais, quand on se déplace entre certaines zones, là, il y a des tests aussi qui sont, Oui, de alors là, c'est surtout sur Abu Dhabi. Tous les autres Émirats, on peut y circuler librement. C'est juste Abu Dhabi où il faut faire un test PCR pour y aller. d'accord. Alors, je voulais quand même te demander aussi, ta passion pour les Savoyards. Et parle-nous de ce rôle aussi, parce que c'est important. Oui, ben voilà, je suis d'origine savoyarde. J'ai été élevé par un grand-père très régionaliste qui m'a inculqué ça depuis tout petit. Donc, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Je suis passionné par ma région et sa culture. Et puis, donc, il y a une dizaine d'années, on était un petit groupe de Savoyards à Dubaï. On a décidé de monter une association. Et puis, on a identifié sur notre communauté tous les Savoyards. Donc, on fait pas mal d'activités. Bon, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Euh, et puis, il y a quelques années, j'ai rejoint une association qui s'appelle les Savoyards du Monde. Et puis, je me suis très impliqué dedans et j'en suis devenu le président. Voilà. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de développer cette association à l'international, de faire des petits groupes un peu partout dans le monde pour réseauter. Et puis, c'est un beau clin d'œil, quoi. On peut aussi aider les entreprises. J'aide pas mal d'ailleurs d'entreprises savoyardes à venir s'installer ou se développer dans la région. Donc voilà, c'est un truc, une association très sympa et c'est mon hobby. Voilà, c'est vraiment mon truc. Ah, moi, j'adore les photos de tes tartiflettes, au milieu du désert. Il y en a, on n'a pas pu la faire, on Bah devait la non. faire le week-end dernier et les autorités ne nous ont pas autorisés à nous réunir parce que normalement on a environ 150 personnes. Ouais. Et là, ils trouvaient que c'était trop dangereux, donc on a reporté et puis on espère pouvoir la faire avant les grosses chaleurs
en espérant que dans les prochains mois, la situation s'améliore. Ben, on l'espère aussi. Alors, en ce début 2021, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Laurent? Ben moi, ce que j'aimerais, enfin, me souhaiter, bon, comme tout le monde, la santé, hein. La santé, et puis que les choses reprennent. Moi, j'aimerais qu'on puisse, comme tout le monde, sortir de cette crise rapidement, bien que l'on sait très bien que ça va prendre du temps. Cette crise affecte chaque personne, chaque Français de l'étranger, chaque Français de métropole. Et on est tous affectés aussi bien au niveau santé, au niveau moral, au niveau professionnel. Et je souhaite vraiment que cette crise s'arrête pour qu'on puisse retrouver le plaisir de se retrouver tous ensemble, qu'on puisse essayer d'avoir une vie un peu comme avant. Retrouver la famille, c'est une de mes priorités. Bon, voilà, j'ai une fille qui vit en Norvège que je n'ai pas vue depuis 15 mois, comme beaucoup d'expats. Pouvoir prendre ma maman dans mes bras, voilà, comme beaucoup de gens. Là. Donc, j'espère vraiment que cette année, on arrivera à trouver une solution et puis qu'on puisse aussi avoir un focus sur nos jeunes parce que je sens que les jeunes, là, ils sont en train de vivre une période beaucoup plus difficile que nous et ils ne le méritent pas, quoi. Et ça dure et j'espère vraiment qu'on puisse arriver à une solution très prochainement. Merci beaucoup, Laurent, pour ces très beaux mots d'espoir aussi. Oui, Merci beaucoup. d'espoir, c'est ça, de l'espoir, voilà, c'est ça. Merci à toi. Merci.